Voilà, on va donc continuer la deuxième leçon en fait sur Inkscape, hein, juste des choses que j'ai un peu oubliées puis qui vont vous être utiles. Sachez tout d'abord que dans Inkscape vous avez un petit menu qui s'appelle Aide. Vous allez donc aller dans Didacticiel, Inkscape, Basique, Forme, Avancée, Vectorisation. Tout ça, ça va vous aider dans votre cheminement dans ce logiciel. Par exemple, on prend Basique, vous voyez, et c'est toujours très intéressant. Donc je déroule mon truc, plein de choses que vous allez apprendre, que vous saurez déjà suite à ce que je vous aurais peut-être déjà montré, et d'autres choses que ma foi que vous ne saurez pas et que je vous aurais pas montré, et puis que je ne sais peut-être pas non plus toujours, hein, je ne sais pas tout non plus. Donc ce qu'on va vite pouvoir faire avec on va peut-être faire deux ou trois choses vite fait avec par exemple vous avez un rond, hop, on se fait un rond, on fait par exemple une étoile, hop, une étoile, donc l'étoile on va la mettre en rouge, voilà. Ok. Une étoile et un rond. Maintenant, ce qu'on peut faire déjà, on peut très bien mettre, allez voir, cette étoile et donc pour additionner deux choses ensemble, il y a deux façons de faire. Vous cliquez sur le rond, vous cliquez sur l'étoile, et ensuite vous faites affichage, objet groupé. Et vos deux objets seront groupés. Pour les dégrouper, vous faites objet dégroupé. Vous voyez, vous avez aussi un raccourci clavier qui est très simple, CTRL G, CTRL majeur G. Donc CTRL majeur G, hop, les objets sont de nouveau dégroupés et libres. Une autre façon de faire, qui est par exemple, vous avez vu pour dupliquer, hein, on fait CTRL D, vous avez la duplication. Donc ce qu'on peut faire aussi, par exemple, c'est prendre tout ça, et puis faire chemin, union. Donc tout ça après, c'est un seul morceau. CTRL Z pour revenir en arrière, et vous aurez de nouveau les choses comme elles étaient avant. Hein. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi faire, il n'y a pas que union en fait. Hein. Si maintenant je mets ça ici au milieu, on va aller voir, on pourrait très bien faire tout simplement aussi chemin, exclusion, et vous aurez donc, vous avez vu, c'est le rond est troué, hein. Donc effectivement là je me rends compte qu'il y a une transparence qui ne me plaît absolument pas, voilà, donc là vous voyez que le rond est troué, voilà, tout simplement, voilà, donc ça c'est une chose, hein. Qu'est-ce qu'il a, donc effectivement vous allez voir dans chemin, vous avez plein de choses que vous allez pouvoir essayer, exclusion, intersection, différence, pour pouvoir faire des trucs. Maintenant, ce qu'on va vite voir, par exemple aussi l'étoile, on l'a fait l'étoile, hein, donc on va faire la spirale, pour tracer une spirale. Alors ce qui est intéressant à noter, c'est que la divergence, donc le nombre de tours, vous l'avez donc ici. Alors bien sûr, vous allez voir que si vous prenez votre souris, vous pouvez dérouler et mettre votre spirale comme bon vous semble, parce que bon, la fin des fois n'est pas toujours très intéressante. Et puis ici c'est pareil, vous allez pouvoir dérouler ou enrouler comme bon vous semble. Vous pouvez bien sûr le régler ici en faisant 6 tours ou en faisant par exemple tout simplement 4 tours, voilà, et vous n'aurez que 4 tours. La divergence, le mieux c'est de faire l'expérience de mettre 5 par exemple, vous voyez, donc c'est effectivement plus vous allez loin et plus ça va s'éloigner. Donc ça, ce n'est vraiment pas intéressant. Le mieux, souvent, graphiquement, c'est bien de mettre 1, de façon à avoir, par exemple, 1 cm entre chaque courbe, de façon à pouvoir, par exemple, y copier-coller un texte. Ce que nous allons vite faire. On va donc prendre un petit bout de texte ici. Là, en vrac, hein, je sais pas, on va s'arrêter là peut-être. Hein. Peut-être pas aussi long. Voilà. Cette petite phrase-là. Je fais copier. Je vais donc prendre A, hop, et je vais coller. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est bien ce que je fais là. Bon, ouais, elle est trop grande cette phrase. Donc on va donc faire CTRL A et lui mettre, on va pas lui mettre du 20 points, on va lui mettre du 10 points. Ça ira largement pour nous là. Voilà, 10 points, non, ça va être pas bon, ça, on va lui mettre du 20 quand même. Hein. Voilà, et là on est bon à peu près. Bon, peu importe, hein, vous allez voir vous-même. On va pas se casser la tête. Là, effectivement, il manque le L, mais on s'en fout. Donc, je clique là-dessus. Je clique, j'appuie sur majeur.
et je clique en même temps. Donc maintenant mon texte est activé ici. J'ai activé donc la spirale, je vais donc faire texte, mettre suivant un chemin. Le chemin, dans notre cas, ce sera bien entendu la spirale. Et hop, le texte se mettra autour du chemin, il commencera bien sûr à l'intérieur. Maintenant, je peux tout simplement donc enlever ma spirale. Alors, pour l'enlever, je peux très bien faire par exemple objet remplissage et contour. Je lui mets par exemple sur ce truc là, je vais lui mettre un trait transparent, tout simplement, que ma spirale devienne transparente. Voilà. Et voilà. Ah oui, et puis alors voilà. Et donc mon texte, là je vais pouvoir le mettre en rose ou en blanc. Là je ne vois plus mon texte, mais je peux très bien prendre mon texte, le mettre là-dessus. Vous voyez? Bien entendu, je peux l'agrandir avec CTRL pour garder la proportion. Je peux bien sûr aussi rendre ce texte transparent avec mon remplissage et contour. Hein. Il suffit que j'aille là-dessus. Je rends mon texte transparent. Voilà. Voilà, etc. Bon, je peux même le rendre flou. Enfin, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Hein. Je vais encore vous montrer un petit truc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ça? Oui, donc les courbes de Bézier, là je ne veux pas m'atteindre, c'est très spécial les courbes de Bézier. Donc vous allez prendre par exemple un point pour faire une droite par exemple. Si j'appuie sur ah non, attendez, voilà, je suis pas, je vais éteindre ça. Je prends donc l'outil de Bézier. Je clique. Une fois que j'ai cliqué, vous voyez que j'ai un trait qui apparaît. Si j'appuie, ah oui, attendez voir, effectivement là je me suis fichier préférence d'Inkscape. Quand vous acheterez, enfin quand vous installerez Inkscape, il y aura ici incrément de rotation, vous aurez ici 15. Par défaut, il va vous incrémenter 15 degrés de rotation chaque fois que vous allez appuyer sur majeur. Genre, je fais un clic, et maintenant si j'appuie sur majeur, vous voyez, il me fait toujours 15 degrés. Si je n'appuie pas sur majeur, là il fait n'importe quoi. Donc si je veux une droite parfaite, je fais par exemple un clic et j'appuie sur Enter. Je prends ma loupe, je me rends compte que voilà. Je reclique une deuxième fois dessus. Vous avez vu le petit centre, parce qu'effectivement si là je tourne en appuyant sur CTRL de 15 degrés chaque fois. Mais ce que je peux faire, ce petit centre là, je peux le mettre ailleurs. Alors si je veux qu'il soit parfaitement droit, je vais appuyer sur CTRL. Et mon centre sera là. Vous voyez bien quand je tourne, voilà. Hein. Maintenant, ce que je vais faire, je vais m'éloigner un peu. Voilà, je rappuie dessus. Vous voyez mon centre là. Donc je vais avec la loupe la mettre un peu plus loin. Donc ce centre, toujours en appuyant sur CTRL, qu'elle soit parfaitement parallèle au centre. Hein. Voilà. Je rappuie un coup dessus. Vous avez vu mon petit centre, il est là. Voilà, je peux le mettre. Alors on va le mettre là par exemple. Hein. Voilà. Alors effectivement je vais enlever mes règles là. Maintenant si j'appuie dessus deux fois, effectivement vous voyez que le centre est là. Maintenant imaginez que j'ai envie de faire une montre. Donc il me faudra les aiguilles, donc il me faudra 15 minutes sur un quart d'heure à peu près hein, pour faire ma montre, donc il me faudra des traits. Donc je vais donc chercher les préférences, donc on va faire fichier préférences d'Inkscape, et là je vais lui mettre 6 degrés. Hein. 90 divisé par 15 ça fait 6. Donc je vais lui mettre 6 degrés qui se trouve là, 6 degrés de rotation, voilà. Donc maintenant, je vais faire CTRL D, hop, CTRL D, et hop, vous avez vu, je refais CTRL D, on duplique, CTRL D, on duplique, toujours autour de ce même centre, CTRL D, on duplique, CTRL D, on duplique, je vais faire un quart d'heure là, CTRL D,
on duplique, CTRL D, on duplique, on duplique, et là voilà, etc. Maintenant ce que je vais faire vite fait, je vais donc me prendre donc vous voyez où est le truc là, je vais mettre exactement mes droites pile poil sur le centre de ce truc là. Je vais continuer donc là encore une fois, CTRL D pour faire mon quart d'heure, CTRL D pour faire mon quart d'heure, CTRL D, hop, CTRL D, hop, CTRL D. Bien sûr, j'appuie toujours sur CTRL pour avoir mes 6 degrés, sinon il fait n'importe quoi, vous voyez. Il faut que j'appuie sur CTRL. Là, je vais m'arrêter. Là, j'ai fait mon quart d'heure. Maintenant, je vais grouper tous ces trucs-là et je vais les grouper. Donc, je fais donc objet, grouper. Voilà. Le problème maintenant, que si j'appuie dessus, vous avez vu que mon centre ne se trouve plus au même endroit. Donc, je vais le prendre, je vais reprendre mon centre et le remettre au bon endroit. Ici, voilà. Pour être précis, je vais même prendre ma loupe, laisser un petit bout dépasser, hop, juste pour pouvoir mettre, donc je reclique un coup dessus, vous avez vu, elle n'est pas vraiment au centre, donc là je vais pouvoir fignoler mon truc, voilà. Donc je vais donc me remettre sur F5, voilà. Donc là je clique dessus, CTRL D pour dupliquer, je clique un coup dessus, hop, et on va faire le deuxième quart, CTRL D, on continue, hop, CTRL D, voilà, encore un petit CTRL D, et j'aurai mon horloge qui sera finie, voilà. Je pourrais bien sûr réactiver tout ça, dégrouper tous mes trucs là et les regrouper pour en faire un seul morceau, grouper, voilà, tout est groupé. Je peux maintenant mettre objet, remplissage et contour, rendre mes trucs blancs, quoi. Donc remplissage du contour, je vais mettre ça en blanc, voilà. Attendez, voilà, remplissage du contour blanc, voilà, c'est noir. Ah oui, j'ai ma transparence, c'est pour ça que je vois rien, effectivement, voilà. Attends, normalement, si je vire ça, je prends donc mon, là j'ai quelque chose qui est en trop là, voilà, que j'enlève. C'est bon, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais le prendre ici et je peux le mettre, vous voyez, je peux le mettre là-dessus. Voilà, j'ai quelque chose qui est venu avec, hein, mais j'ai pas fait attention. Donc là, ce qu'on peut faire aussi, à l'agrandir, bien entendu, tout ça, vous pouvez le rendre, vous pouvez lui mettre une épaisseur plus grande, vous pouvez rendre ça flou, remplissage et contour, vous voyez, toujours encore moyen de mettre une petite transparence là-dedans, de lui mettre un petit flou, etc. Enfin, vous avez tellement de possibilités qui sont intéressantes pour le texte. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Ben, c'est tout, je vais m'arrêter. Je pense que je n'ai pas tout dit, bien sûr. Ben, vous allez trouver beaucoup d'ouvrages aux alentours entre 15 et 20 euros dans toutes les FNAC et tout ça sur Inkscape. C'est un programme qui est très complet, qui n'a vraiment pas du tout à rougir face à Illustrator, le monstre de Adobe. Et voilà, vous allez, à partir de ce livre, pouvoir continuer à travailler avec, parce qu'effectivement je vous ai pas tout dit, il y a encore tellement de choses à dire sur ces programmes, mais je vais m'arrêter là pour l'instant. Je pense que ça va vous suffire pour démarrer dans vos quêtes graphiques.